Au cœur du palais, inaccessible et fermé, les archives secrètes. Il y a là toute la mémoire du Vatican depuis 1000 ans. Lettres adressées au pape, réponses, notes, rapports de nonces, légats, ambassadeurs, toutes scrupuleusement conservées et classées, pape après pape. C'est la vie politique et sociale du monde chrétien qui se trouve ici au secret. Depuis peu, quelques historiens ont eu accès aux périodes des magistères de Pie XI et Pie XII, c'est-à-dire la période qui va de 1922 à 1958. Tout le reste est encore inaccessible. En 1896, un opérateur des Frères Lumière est au Vatican et filme le pape Léon XIII. Le cinéma vient à peine de naître. Deux personnages attirent tous les regards, le pape bien sûr, et ensuite celui qu'on ne voit pas, l'opérateur, dont il regarde intriguer le manège avec sa curieuse boîte à manivelle. À quoi ça sert ? Le pape est un monarque élu, chef d'une institution millénaire qu'on appelle le Saint-Siège et qui administre toute la vie de l'Église. Autour du pape, ce qu'on appelle la curie, ses ministres, plus d'une vingtaine de cardinaux, composent le gouvernement du Saint-Siège. Aucun parlement, aucun contre-pouvoir. Tout vient du pape et tout remonte au pape et à son bras droit, le secrétaire d'État. Il n'y a pas d'exemple aujourd'hui d'un pouvoir aussi concentré que celui-là. Comme on lui a dit que c'était du cinéma et pas de la photographie, qu'il fallait bouger, Léon XIII bénit, sans s'arrêter. Lorsque les Frères Lumière filment, Léon XIII est un roi sans royaume. 37 ans plus tôt, l'unité italienne a dépossédé le pape de ses terres. Un peu plus tard, la République s'est emparée de la ville de Rome et le pape est désormais prisonnier d'un palais dont il ne peut plus sortir.